أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله خيرا عما جزى نبيا عن أمته. أما بعد، تقبل الله صيامكم وصالح أعمالكم. نسأل الله عز وجل أن نكون من عتقاء من النار، وأن نلتمس ليلة القدر بكل ما يمكننا أن نقوم به لكي أن الله عز وجل يجازينا بالحسنات والعتق من النار. Je voudrais, avant de commencer ma leçon, donner quelques petits conseils que j'ai remarqués et que des frères m'ont passés. Premièrement, quand on lit le Coran, et le Coran, vous savez la valeur du Coran, on ne le dépose pas par terre, on le prend et on le lit. Et quand l'exhortation ou la leçon commence, on arrête toute lecture. Parce que pour lire le Coran, il faut le méditer. On ne peut pas écouter, on ne peut pas lire en même temps. C'est impossible. Et donc pour lire le Coran, il faut le méditer, l'analyser et savoir qu'il s'adresse à nous. Et donc on doit lui donner ce respect qu'il se doit. Nous sommes dans un mois du Coran. Nous sommes dans des nuits qui sont les plus importantes, des nuits qu'on a passées depuis le début du mois de Ramadan. Et donc il est très important de s'arrêter sur la valeur de ce Coran, la valeur textuelle, littéraire, et en plus spirituelle et de connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, quand on fait la prière, il y a des gens qui, quand on termine en faisant la prière, quand on termine la sourate al-Fatiha, au lieu d'écouter l'imam, ils font des duha. Je ne sais pas comment ils font ça. Donc il faut savoir, il faut remettre les pendules à l'heure concernant notre religion. Il va de soi, pour une adoration juste à Allah subhanahu wa ta'ala, on doit s'armer de science. Inna Allah yu'badu an ilm. Allah subhanahu wa ta'ala ne s'adore pas comme ça. Il s'adore avec science. Allah a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. Ce sont les deux références qu'on a et qu'on doit suivre. Nous sommes dans un mois de Ramadan, et ce mois de Ramadan, comme on l'a dit à maintes reprises, et on vous le rappelle, que le mois de Ramadan est le plus important des mois. Et le Coran a été révélé la nuit de la valeur. La nuit, et là, hier, je n'ai pas su m'exprimer ainsi pour dire que la nuit, que la traduction de l'Qadr, Souratul Qadr, c'est pas le destin, c'est la valeur et le décret. Et pendant cette nuit, notre destinée durant l'année à venir se décrète par Allah subhanahu wa ta'ala cette nuit. Et donc, elle joue cette sourate, parce que le problème de la traduction, c'est ça. Et donc, il faut toujours se référer à l'exégèse, à tafsir, et de donner une traduction qui est juste. Et donc, c'est la nuit de la valeur, et la nuit de décret, et la nuit de destin. Tout ensemble. Et donc, ça, c'est une chose qui est extrêmement importante, qu'il faut un petit peu remettre pour arriver à quelque chose d'important. Ce que je voulais dire par là, c'est que la nuit de la valeur, c'est la nuit du Coran. Certes, par excellence. Mais pourquoi? La question que je vais vous poser, vous interpeller, pourquoi sommes-nous invités à implorer
Allah subhanahu wa ta'ala le pardon durant la nuit de la valeur. Donc, comme je vous l'ai dit hier, Aïcha radiallahu anha, il a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si je rencontre cette nuit, qu'est-ce que je dois dire? Il lui a appris des mots qui sont simples. Il a dit, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh mon Seigneur, tu es indulgent, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi. C'est ce que vous devez dire tous les jours, tout le temps, durant ces nuits de dernier décade de ce mois de Ramadan. Donc, beaucoup s'interrogent. Je vais très vite parce que le temps presse. Et je m'excuse, c'est seulement un rappel que je vous mets entre vos mains. Beaucoup s'interrogent quant à la sagesse qui résiderait derrière la demande prophétique d'implorer au Seigneur le pardon durant ces 10 derniers jours. Avant de répondre à la question, situons d'abord son cadre. En effet, c'est suite à une demande, comme je la viens de le dire, de la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle interrogea le prophète en ces termes, si je sais quelle est la nuit de destin, ou la nuit de la valeur, ou la nuit des décrets, que dois-je dire? Quelle est reçue la réponse prophétique suivante? Dit, ô Seigneur, tu es indulgent, tu aimes le pardon, accorde-moi le pardon. Rapporté par Tirmidhi. Nous comprenons donc que cette invocation est spécifique à la nuit de la valeur, qui se situe dans les 10 derniers jours, comme je l'ai dit, dans les nuits impaires. Mais dans ce cas, pourquoi celle-ci et pas une autre? Tous les éléments de réponse peuvent être avancés. Le premier, il y a d'abord la recherche de la nuit de destin. Donc il faut rechercher, ça veut dire qu'il faut multiplier les efforts. Et pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous récompense par la nuit, cette nuit, durant toute l'année, une nuit durant laquelle Dieu accorde un immense don à ses serviteurs sans commune mesure. L'absolution des péchés pour ceux et celles qui cherchent cette nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui veille cette nuit par des actes de dévotion, donc c'est la nuit de la valeur, Allah subhanahu wa ta'ala, il va, la réponse divine est sortie dans la sourate Al-Qadr, où il dit, il va avoir la récompense de 83 ans et quelques mois. Vous vous rendez compte? Imaginez-vous, en quelques nuits, en multipliant les efforts avec ardeur, en respectant avec vigilance la connexion avec Dieu, il va nous donner l'équivalent de quelqu'un qui s'est donné à l'adoration de Dieu pendant 83 ans. Vous vous rendez compte? 83 ans, c'est pas donné à tout le monde. Et donc, vous vous rendez compte, ce bénéfice de cette nuit, il est immense. Mais il y a un autre élément qui est très important, que je viens de le concevoir, quand Allah il donna ce livre à transmettre à l'archange Gabriel est devenu le plus important des anges. Et quand l'archange Gabriel, à son tour, il révéla le Coran à Muhammad alayhi salatu wassalam, il est devenu l'imam de tous les messagers et prophètes de Dieu. Vous vous rendez compte, quand ce même Coran, il s'est révélé à la nuit de la valeur, il est devenu la plus importante des nuits. Et puis, quand il révéla ce Coran à la communauté, il est devenu la plus importante des communautés. Qu'en est-il pour nous? Est-ce que nous avons reçu le message? Est-ce que nous avons compris le message? Est-ce que nous avons compris le message du Coran? Est-ce qu'on l'a fait incorporer, intégrer dans notre vie, dans tous les détails? C'est pas, Allah il dit dans le Coran, Inna akramakum indallahi atqakum. Il n'a pas dit Inna akramakum indallahi a'lamukum. Il n'a pas dit le plus savant. C'est pas avec le savoir qu'on va rentrer au paradis.
c'est avec la pratique, c'est avec la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala et en pratiquant ce Coran dans nos comportements. Il y a des gens qui apprennent le Coran, mais ils sont très loin des valeurs du Coran. Le Coran, c'est un ensemble de valeurs, c'est un ensemble l'histoire des gens qui nous ont précédés, pourquoi ils ont péri. Il y a toutes les solutions. Et en plus, il y a notre devenir. Si comme dit Omar radiallahu anhu, on était des gens qui sont insignifiants, il parlait des Arabes. Mais quand Allah il est venu avec l'islam, on est devenus les plus importants, c'est lui qui dirigeait les civilisations. Et quand on délaisse le Coran, quand on délaisse l'islam, on serait dans cette situation où on vit maintenant. Dans la situation où on vit, la situation de décadence, la situation d'ignorance, la situation où nous sommes des frères, mais nous ne sommes pas dans une unité. On doit être unis. On a le même qibla, le même Coran, le même Dieu. Et nous sommes, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, que les autres communautés, ils se sont divisés en groupes. Et notre communauté va se diviser en 73 groupes. Tous vont en enfer, sauf une qui suit le Coran et la sunna du prophète. Tant qu'on est dans cette voie rectiligne, on ne peut rien faire, on n'a pas peur, ni des êtres humains, ni de notre devenir. Mais le problème, c'est que nous sommes très divisés. On est divisés, et les divisés, c'est pas notre faveur, c'est la faveur des autres qui sont contre notre valeur, qui sont contre notre religion. Et c'est une occasion maintenant. Regardez, subhanallah, masha'Allah, pourquoi pendant les autres jours, les autres nuits, on ne serait pas là comme ça dans les prières, surtout les prières du soir et la prière du matin. Pourquoi? Est-ce que c'est un projet qui est impossible à réaliser? Je vous demande la question. Est-ce que c'est un projet? Je vous laisse réfléchir à cette question et répondre vous-même, parce que le Ramadan part, mais Dieu reste. Il est le vivant. Alors, est-ce que nous allons devenir des adorateurs de Ramadan ou les adorateurs continuels de Dieu qui est toujours là? Sur ce, je vous souhaite qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous agrée, il nous unit, il nous assiste et on retourne à Allah subhanahu wa ta'ala un bel retour dans notre religion afin qu'on soit unis, on soit fort. Quand on est unis, on est fort. Quand on est unis, nos projets qu'on fait, je vais, parenthèse et je termine, notre mosquée a besoin de rénovation. Regardez, il fait chaud, il y a des climatisations, mais on ne sait pas les monter parce qu'il n'y a pas d'argent. Et donc, le mois de Ramadan, c'est un mois de donation. Plus que vous donnez, plus que vous avez beaucoup de récompenses, et plus que c'est une sadaqa jariya. Donc c'est une aumône qui est courante, et que le projet, il a besoin de nous tous sans exception. Wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu ghafurur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.